Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, apprendre à écouter Dieu, partie 1. Dans le passage d'Osée 2, 16, Dieu exprime son désir profond de restaurer la relation avec son peuple, Israël, qui s'est détourné de lui. La parole, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, nous invite à une méditation sérieuse sur la manière dont Dieu, dans son amour infini, cherche à nous ramener à lui lorsque nous nous éloignons, à travers des périodes de souffrance, d'isolement, de calme et de purification. Dans ce verset, Dieu exprime sa volonté d'attirer et de conduire son peuple au désert. Le désert, souvent perçu comme un lieu aride, de souffrance et d'épreuve, devient ici un lieu de rencontre avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'une invitation. C'est dans le désert que Dieu forme et prépare ses héros. Les hommes qui ont bouleversé leur génération ont rencontré Dieu dans le désert, dans l'isolement et la souffrance. C'est dans le désert de nos vies, lorsqu'il n'y a plus de distraction, que Dieu nous appelle à une rencontre intime et personnelle. Il veut nous parler directement au cœur, nous toucher au plus profond de notre être, loin des bruits et des préoccupations de ce monde. En effet, lorsque Dieu souhaite nous parler pour nous détourner du mal ou nous transmettre des leçons essentielles pour notre vie, et que nous ne sommes pas réceptifs, il utilise, en dernier recours, la souffrance pour se faire entendre. Le passage de Job 33, 14 à 25 nous montre comment Dieu cherche à s'adresser à l'humanité de multiples manières, mais que les hommes y prêtent rarement attention. Dieu ne se manifeste pas toujours de façon évidente, mais sa présence et sa parole demeurent actives, même lorsque nous ne prêtons pas attention. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Souvent, nous attendons une réponse claire et évidente, une voix distincte qui répond à nos prières ou à nos interrogations. Mais ce passage nous rappelle que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers des événements ou des situations de la vie quotidienne. Lorsque le peuple d'Israël s'était détourné de l'Éternel pour adorer les idoles, Dieu leur envoya un premier signe. Le prophète, représentant de Dieu au milieu du peuple, se maria avec une prostituée, une action qui leur parlait indirectement. En effet, ce peuple, qui représente l'épouse de Dieu, se livrait à une prostitution spirituelle, ce qui attristait profondément le cœur de Dieu. Cependant, Israël ne prêta aucune attention à ce signe. Ainsi, l'Éternel leur envoya un second signe, la prostituée enfanta un fils qu'on appela Jizreel, ce qui signifie « disperser ». Par ce signe, Dieu avertissait, « Si vous ne vous repentez pas, je vous disperserai parmi les nations, je vous chasserai du territoire d'Israël. » Malgré cet avertissement, le peuple persista dans ses péchés. Dans son amour infini, Dieu leur envoya un troisième signe. La prostituée conçut à nouveau et donna naissance à une fille, bien que nous ignorions combien de temps de patience cela a pris. Cependant, Dieu demanda au prophète de lui donner le nom de El-Orushama, ce qui signifie « celle dont on n'a pas pitié ». Par ce nom, l'Éternel signifiait à son peuple, « Puisque vous persistez dans vos péchés, je n'aurai pas pitié de vous le jour où je vous châtierai. » Le peuple ne se repentit toujours pas malgré ces signes. Enfin, Dieu envoya un dernier signe. La prostituée donna encore naissance à un fils, et Dieu dit au prophète Osée de l'appeler « Elohami », ce qui signifie « pas mon peuple ». Dieu, fatigué du péché de ce peuple, avait pris la décision de le rejeter comme son propre peuple. On peut lire avec tristesse ce qui arriva finalement. Le roi Salmanassar d'Assyrie vint et dispersa le peuple d'Israël, confère. 2 Rois 17. Prions ensemble, Père Céleste, enseigne-nous à écouter ta voix à travers les signes et les événements de notre vie quotidienne. Amen. Que votre journée soit agréable, sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Sekondo Mamadou.